Alors, shalom aleichem à tous. Shabbat shalom, parce que quand vous allez voir cette vidéo, je pense que ça sera juste avant Shabbat. On se retrouve donc avec le Rav Dinovitch pour notre étude sur la paracha de la Et semaine. bientôt c'est Pessah. Et bientôt Pessah, on se dirige. Et on va manger de la matzah. Et on va manger de la matzah, Baruch Hashem. Alors, on va rentrer donc dans la compréhension de la paracha Tazria, donc des commentaires du Rav Dinovitch sur la paracha Tazria. Je voulais un petit peu l'introduction, et puis après, on va pouvoir échanger sur toute cette partie-là. Donc, la Torah nous enseigne, et ça commence par la semence empoisonnée. On commence la paracha Tazria, parce que Tazria, ça veut dire un ensemencement, un enfantement, un accouchement. C'est ça que ça veut dire Tazria. Mais la semence empoisonnée, c'est en vérité un homme qui trompe sa femme. Aussi, mais là, vous allez voir, vous allez même... Il va avec des prostituées, il va avec d'autres femmes, etc. Justement, vous allez voir. Et sa semence est complètement abîmée. C'est justement ce que vous allez dire, ce que le Zohar justement explique sur beaucoup de choses. Donc la Torah, dans cette paracha extrêmement profonde, évoque des phénomènes surnaturels, tels la décoloration de la peau, lorsque l'homme se comporte mal et pratique le lashon hara, la médisance. À une époque où la connexion avec le divin était directe et concrètement visible, c'est-à-dire à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, dès qu'on faisait du lashon hara, tout de suite on était marqué par une forme de lèpre qui indiquait qu'on avait fait du mal en parlant sur quelqu'un d'autre et on avait détruit l'autre en parlant mal sur lui. Et donc c'était bien parce qu'on pouvait se soigner tout de suite. Bien sûr. Aujourd'hui tout le monde est malade, mais comme on n'a pas le Beth Amikdash, on ne peut pas savoir notre degré de maladie et malheureusement on peut moins facilement. Le troisième Beth Amikdash va être créé par Yaakov. Yaakov, c'est l'unité. Tiferet. Bien sûr, bien sûr. C'est l'unité. Et il y aura plein de Bnei Adam qui vont venir à Yerushalayim, rentrer dans le Beth Amikdash. Les deux premiers Beth Amikdash étaient plutôt juifs. Le troisième Beth Amikdash sera universel. Bien sûr que de toute façon, c'est écrit par tous les prophètes. Ça deviendra une maison de prière pour tous les peuples. Absolument. C'est vraiment la finalité. Et donc, alors, elle nous explique une notion complexe que nous allons examiner dans cette étude. Pourquoi, vous l'avez intitulé la semence empoisonnée, justement, pourquoi la vie est-elle porteuse de mort? Pourquoi la femme, contre toute attente, doit-elle se purifier après avoir mis au monde un enfant? Le commandement divin le plus grand qui soit. La Torah n'abandonne jamais l'homme à ses problèmes, lui indiquera le chemin du tikkun, donc de la réparation. La circoncision assurera notre présence en Eretz Israël et notre connexion éternelle. La circoncision, tu enlèves la peau extérieure, tu gardes la peau intérieure. Ça veut dire que si un homme est authentique, il rentre dans l'intériorité. D'ailleurs, dans la relation entre un homme et une femme, tu rentres dans l'intériorité de la femme. Bien sûr. Ça veut dire que tu rentres dans l'intériorité de la femme. La femme, c'est l'intériorité de l'homme. C'est l'intériorité de l'homme. Et donc, la circoncision va dévoiler ce qui a été voilé, malheureusement, après la faute. C'est-à-dire, normalement, l'homme a été créé circoncis à la base. Et après la faute, en consommant cet arbre de la connaissance, donc en se déconnectant et en amenant la mort sur le monde, le prépuce a recouvert l'extrémité du membre de l'homme, et donc ça a recouvert la malchoute, c'est-à-dire ça a recouvert la présence divine sur cette terre. Et tout le but de la circoncision, c'est de redévoiler dans la matière Akadosh Baruch Hu. Alors regardez. Je vais te dire, tous les hommes qui trompent leur femme, c'est marqué au niveau des Juifs qu'ils retrouvent un prépuce artificiel. Un prépuce artificiel. Exactement. Ça se voit pas. Ouais, on le voit pas. Mais c'est caché. D'ailleurs, c'est ce que je crois qu'il y a un commentaire qui explique ça, c'est que justement Abraham est garant quand on quitte ce monde de savoir qui peut rentrer dans le Gan Eden ou pas. Et certains, pensant être circoncis, malheureusement par des fautes qu'ils ont faites sans avoir fait teshuva, parce qu'on sait que la teshuva est partout, et se retrouvent dans le monde d'après comme s'ils étaient incirconcis. Mais bien sûr. Alors, regardez comme c'est profond ce que vous avez écrit. Donc, le blanc n'est pas toujours pur. Le premier verset parle de la décoloration de la peau qui frappe celui qui s'adonne au lashon hara, aux mauvaises paroles, qui sombre dans une vision pessimiste et négative du monde et des hommes, disant sans cesse du mal d'autrui et recherchant des coupables à ses problèmes. Un tel homme voyait apparaître des taches blanches sur sa peau. C'est ce qu'on disait au début. La blancheur est souvent signe de pureté, mais elle peut aussi trahir de graves défauts. Ceux qui salissent le monde du poison qu'ils portent en eux, haine, jalousie, etc., pensant faire partie de la race supérieure, la race blanche, incarnent le bel arien blond aux yeux bleus. Et il est évident que l'homme salissant les autres a une vision extrêmement blanche de sa personne. C'est-à-dire qu'en gros... Tu sais que la malchoute, en vérité, la bina, elle est blanche, mais la malchoute, elle est noire. Parce que la malchoute, malheureusement, aujourd'hui,
elle est dans l'obscurité totale. Elle est entre les mains des dirigeants. C'est ce que dit Shlomo Meller. Je suis noirci dans Shirachirim. Et exactement. Je suis noir. Voilà. Et donc, c'est le Mashiach qui va ramener la malchoute à Dieu. Bien sûr, Bétar. Et il va se battre, il va monter une armée pour se battre contre tous les méchants de ce monde. Alors justement, regardez ce que vous dites. C'est-à-dire que là, la blancheur, on pourrait nous faire croire que la blancheur, c'est la pureté, la gdoucha. Là, c'est pas ce que nous dit justement ce signe de lèpre. Et donc, on compare justement à la race blanche. D'ailleurs, c'est la race blanche qui a déterminé le mot race. Savoir que le classement des races a été fait par les Français à la base, par les États-Unis aussi, et les nazis, les Allemands ont repris ce concept-là. Et donc, c'est ce que vous dites après. Le prototype de cet homme se trouve dans la Torah. Donc, de cet homme supérieurement blanc par rapport aux autres. Il était prêt à exterminer sa propre famille et voulait tout détruire, comme mentionné dans la Haggadah, lu le soir du Seder. Il se nomme comment? Lavan, dont le nom signifie blancheur en hébreu. Bien sûr. Donc, en gros, ce qu'on peut voir dans ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que la blancheur de la race aryenne, c'était pour montrer, nous sommes bons, nous sommes supérieurs, nous sommes parfaits, ce qui fait que l'homme oublie ses propres défauts à travailler et voit le mal chez tous les autres peuples, chez toutes les autres races, en se sentant supérieur à lui. D'ailleurs, qu'est-ce que nous dit la Torah dessus? C'est quand la blancheur de la lèpre recouvre tout l'être humain, c'est que c'est trop tard pour lui. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive plus à se remettre en question et il a l'impression d'être parfait. Bien sûr. Et donc, c'est ce que vous êtes en train d'expliquer. Bien sûr, on ne parle pas de tous ceux qui sont blancs de peau. Hein. On parle de l'idéologie qui a mis la race blanche comme une race supérieure aux autres dans un système pyramidal. Et vous allez plus loin. Nous insistons ici sur ce point incroyable que la Torah nous révèle. Lavan, le blanc, est le symbole de la haine d'autrui. Bien sûr. Et engendrera dans l'histoire le racisme. Comme les nazis. Hein. Ouais, c'est ce que vous dites, le racisme, l'antisémitisme, phénomène exclusivement lié à la race blanche. Donc, bien sûr qu'il y a du racisme partout dans le monde. Mais ce que vous dites, qui se croient donc supérieurs aux autres. Les Blancs, ils ont transformé les Noirs en esclaves. Hein. Si on regarde la vérité historique de ce monde, et c'est ce que vous dites après, sur un positionnement racial, il n'y a que l'Europe qui est venue envahir les Amérindiens. Bien sûr. L'Asie, la guerre d'Indochine, la guerre du Vietnam, tout ça. L'Afrique, n'en parlons pas, l'Afrique aussi, l'esclavage et tout ce qui s'est passé en Afrique. Et aussi le Moyen-Orient avec Rome sur le peuple hébreu, tout ça. Donc, on voit que cette dimension de Lavan, comme vous dites, a imprégné les idéologies occidentales qui se sont crues supérieures, et c'est ce que vous expliquez. D'ailleurs, Lavan s'est réincarné dans les sables. Exactement, exactement. Et c'est ce que vous dites. Même si d'autres civilisations ont prétendu être supérieures, c'est pas la première, il s'agissait d'une supériorité religieuse ou idéologique, mais jamais raciale. Les Blancs ont inventé le concept de race supérieure. Dans un tel contexte, il était donc tout à fait naturel que la race considérée inférieure entre toutes par les Blancs soit qui? La race noire. Couleur opposée aux Blancs. C'est pour ça que les Blancs, ils ont transformé les Africains en esclaves. Et ils les ont tués, ils les ont pendus, ils se sont comportés de manière horrible avec les Africains. On voit comment les nazis aussi fonctionnaient. Vous savez, les nazis faisaient des études sur la taille du nez des Juifs, sur la taille de leur crâne, les Noirs aussi. Et ils classaient véritablement. Tu sais que Yad Vashem a fait des études, et c'est pas 6 millions de Juifs qui sont morts dans les camps, mais c'est 9 millions de Juifs qui sont morts dans les camps. Sans oublier les 50 millions de personnes qui sont morts en dehors. 50 millions. Chez les nations. 50 millions qui sont morts, exactement. Donc, ça a été une catastrophe pas possible. Donc, en fait, ce que vous expliquez sur justement la trace qu'on appelle la tsaharat, qu'on appelle la lèpre, c'est que la blancheur n'est pas forcément synonyme de pureté. Et c'est ce que nous enseigne la Torah. Derrière cette soi-disant pureté peut se cacher un mal extrêmement dangereux, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde occidental. On parle toujours, bien sûr, des gouvernements occidentaux qui, derrière leur blancheur démocratique, d'accord, ou laïque, essayent de nous montrer une société parfaite, bien sûr, lisse, alors que derrière cette société lisse et soi-disant parfaite se cache le terrorisme international. Mais bien sûr. On est d'accord, hein, disons les choses comme elles sont. Qui a financé le terrorisme que ce soit du Hamas, ou que ce soit du Hezbollah, ou que ce soit de l'EI, ou que ce soit d'Al-Qaïda. De toute façon, c'est marqué dans les prophètes
que les Occidentaux vont se joindre aux musulmans pour attaquer Israël. On est d'accord, mais sauf que les musulmans qui participent, bien sûr, et qui collaborent à tout ça, eux le disent ouvertement. Sauf que le monde occidental, non. Eux, ils disent ouvertement combattre le terrorisme. Bien sûr. Mais ils combattent le terrorisme quand ça les arrange. Mais évidemment. D'accord? On va aller plus loin, d'ailleurs. Je vous conseille un film qui s'appelle V comme Vendetta, qui explique bien ce phénomène et qui explique en fait que derrière tous les attentats de cette planète, ce sont les gouvernements. En fait, derrière les attentats terroristes, bien sûr, ils utilisent bien sûr des fanatiques, tout ça, qui vont financer d'une certaine manière, mais derrière tout ça, ce sont les gouvernements qui peuvent installer un climat de peur. Regarde, tous les gouvernants ont fait rentrer des tas de musulmans dans tous les pays pour détruire l'identité française ou belgique, etc. Donc ça confirme ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que les gouvernements manipulateurs mais bien sûr, savent qu'il y a un fanatisme dans l'islam. Bien sûr. Ils ont fait rentrer une grande partie du monde islamique en Occident. Mais évidemment. Ont appuyé au maximum. Même en Amérique, il y a un monde musulman. En Amérique, au Canada, un peu partout. Ils ont appuyé au maximum sur le fanatisme musulman parce qu'ils ont montré une image de l'islam, avec Ben Laden et World Trade Center. Là, ce qui me dérange, non, on sait qu'une grande partie de l'islam, bien sûr, est là et veut faire du mal et veut détruire. Mais qu'est-ce qui se cache derrière la blancheur de l'Occident? C'est ça qui me dérange. C'est que derrière la blancheur de l'Occident se cache le financement de l'État islamique, d'Al-Qaïda, de Ben Laden qui a été financé et formé par la CIA, par le KGB. Donc, quelle est la stratégie, entre guillemets, du monde occidental? C'est que nous donnons une apparence extrêmement belle, extrêmement propre, extrêmement sécurisée. Mais pour qu'on puisse sécuriser les populations, il faut qu'on montre un monde extérieur de race inférieure, agressif. Et là, nous pourrons établir un système d'ultra-contrôle en faisant croire que tout est de la faute des races, selon eux, inférieures. Bien sûr. Moi, je te dis franchement, je préfère les Africains que les Blancs. Moi, la vérité, arabe, je vous dis franchement, ça fait longtemps que j'ai dépassé cette notion de race. J'ai compris que derrière un noir peut se cacher quelqu'un de très négatif ou quelqu'un de super sage. Et derrière un blanc, c'est la même chose. En fait, on nous fait croire que la couleur de peau va changer quelque chose à l'être. Et le peuple d'Israël sait que tout se passe au niveau des âmes. C'est ça l'histoire. En Israël, il y a des Africains, il y a des Russes, il y a des Polonais, il y a des Sfarades, des Ashkénazes. Il y a de Chinois qui sont des Chinois, exactement, qui travaillent dans les comment on appelle ça, dans les constructions. Bien sûr, mais c'est là que ça prouve qu'au final le corps n'est qu'un véhicule. Bien sûr. Il a subi une radiation solaire. C'est l'action. C'est l'action, mais c'est qu'un véhicule arabe. C'est-à-dire, si on commence à déterminer une personne juste par sa race, c'est la plus grande erreur qu'on peut faire. Par contre, si on détermine la personne par ce qui se cache à l'intérieur, donc c'est l'intériorité, ce qu'il y a à l'intérieur de l'être, on peut voir que partout dans le monde, en fonction de la couleur de peau ou pas, ça change pas grand-chose. En Israël, vous l'avez très bien dit, on peut être tous attachés à Kadosh Baruch Hu, et pourtant on va voir des juifs noirs, des juifs hindous, des juifs du Moyen-Orient, des juifs d'Europe centrale qui sont blancs, blonds, aux yeux bleus, comme des Ariens. D'accord? Et pourtant, leur âme, leur direction est dirigée vers Akadosh Baruch Hu. Mais bien sûr. Donc, mais c'est sûr qu'on nous a montré. De toute façon, il y a quatre couleurs, comme les 4 noms d'Hachem, Yud, E, Vav, E. Il y a le noir, le blanc, les Asiatiques et les Indiens. Et les Indiens, exactement. Ils sont rouges. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire qu'il y a 4 couleurs dans le monde qui correspondent aux 4 lettres du nom divin. Mais le problème, c'est qu'on nous a montré justement depuis des années, que être blanc, c'est bien. Que ce soit dans les films. Non, moi, j'aime pas être blanc. Oui, mais d'accord, peut-être. Parce que franchement, je préfère être africain. Oui, mais parce que vous êtes africain dans l'âme. C'est pour ça que je vous dis, faut pas se fier à l'apparence extérieure. Mais on nous a montré que être blanc, c'est bien. Pourquoi? Si on regarde, par exemple, une grande partie des Africains, pendant longtemps, ils se sont défrisés les cheveux pour ressembler à des blancs. Pendant longtemps, aux États-Unis, certains Afro-Américains se sont mis des produits de beauté. Comment il s'appelle le chanteur? Michael Jackson, tout ça. Michael Jackson, il est devenu blanc. Voilà, il s'est transformé en blanc. Il y a des crèmes qui ont été utilisées pour être le plus. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, justement, qui a été à la base de ce programme racial, c'est aussi les États-Unis. Et aux États-Unis, plus t'es blanc, plus tu réussis. Bien sûr. Donc à cette époque-là où les Afro-Américains
étaient encore considérés comme des esclaves, Bien sûr. plus tu te rapprochais de la couleur blanche et plus tu avais un espoir, entre guillemets, d'exister dans une société Bien qui sûr. dise universelle, mais au final, où on te hiérarchisait les races. Non, moi, j'aime pas les blancs. Bon, ça, c'est parce que c'est votre façon de rentrer dans l'histoire. Mais en fait, ce que vous n'aimez pas, c'est cette idéologie-là qui veut nous montrer, en fait, le Mais blanc comme l'idéologie supérieur. blanche, c'est l'antisémitisme. Oui, voilà, c'est l'idéologie qu'on parlait. C'est une catastrophe, les blancs. Ouais, et Regarde aujourd'hui dans le monde entier comment tous les peuples ils se retournent contre Israël. ouais. Ouais, parce que c'est ce que je vous dis, c'est qu'il y a une programmation depuis petit, depuis longtemps, à faire en sorte que être blanc, blond, aux yeux bleus, c'est être bien. La preuve, je vous donne un exemple arabe. Jusqu'à aujourd'hui, les gens n'ont aucune haine des nazis, n'ont aucune haine des Non, Allemands. bien sûr. Avec ce qui s'est C'est passé, le nombre d'Israéliens qui sont en Allemagne en aujourd'hui. plus, qui plus est, mais avec ce qui s'est passé, Des dizaines de milliers d'Israéliens ont reçu le passeport allemand et sont en pour Allemagne partir, aujourd'hui. ok, ça c'est un fait, mais C'est arabe, des salopards. arabe, après ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, le monde pourrait avoir une haine contre l'Allemagne. Aucune haine contre l'Allemagne. Oui. Aujourd'hui, on n'entend pas des sentiments anti-allemands partout dans le monde. On Non, n'entend tu as pas. raison. Par contre, un sentiment anti-juif, on l'entend partout dans le Mais monde. bien sûr. Et pourtant, il n'y a jamais eu de génocide orchestré par les juifs comme l'Allemagne a pu le faire. Mais les Juifs ont été le plus massacrés du monde. Hein. Alors donc c'est là qu'on voit la programmation de cette idéologie que vous dénoncez, c'est-à-dire cette programmation aryenne qui fait que le blanc, on ne remet pas en question. Attention, faites attention à ce qu'on peut dire. On ne remet pas en question la couleur blanche. Que tu sois né, comme vous avez dit, arabe, blanc, jaune, rouge ou noir, c'est pas ton enveloppe corporelle. Mais l'idéologie raciale te fait croire que si tu nais avec la peau blanche, tu auras une meilleure vie et tu seras mieux placé dans la société que si tu nais avec une couleur noire ou intermédiaire. Et c'est le danger, il est là. On te hiérarchise au final grâce à ta couleur de peau. Alors, pourquoi les juifs, c'est dangereux pour eux? Parce que comme on vient de le dire, les juifs peuvent avoir toutes les couleurs. Bien Un sûr. Africain qui naît la peau noire, il ne peut pas cacher sa peau noire. C'est-à-dire, dans un système qui est basé justement sur la Tu sais couleur de combien peau, il y a d'Africains au Kotel? bien sûr. Moi, je Bien fais sûr. tous les Shabbats au Kotel. Je vois un nombre d'Africains incroyable. Oui, mais un Africain ne peut pas cacher sa couleur. Non, Quelqu'un qui est noir, il ne peut pas cacher. non. Un juif, il peut avoir changé de nom, de prénom. Mhm. Et on ne peut même pas savoir qu'il est juif s'il ne le dit pas. D'accord? Un Africain dans une société raciale, on le voit sur sa tête qu'il est noir. Donc forcément, il pourra beaucoup moins passer entre les mailles du filet qu'un juif qui pourra vivre à côté d'un Non, je dis Dupont. franchement, moi j'aime les Noirs. Oui, mais parce que vous êtes connecté à cette À essence-là. chaque fois que je vois un Noir au Kotel, je le serre dans mes bras. Bah, de toute façon, les derniers seront les premiers. Si on a fait autant de mal aux Africains, c'est que derrière, il y avait une grande malroute. Bien Si sûr. demain, l'Afrique retrouvait la royauté ancestrale qu'ils avaient, est-ce que les Africains avaient une énorme royauté, Bien sûr. bah, on retrouverait toute la dimension et le respect qui est dû, pas que aux Africains. Les Africains, c'est sûr, mais aussi aux Amérindiens. Les Amérindiens, c'est pareil. Ils ont Bien été sûr. génocidés, exterminés par justement cette idéologie Blancs. raciale de la blancheur de la peau. Mhm. Et pourtant, aujourd'hui, personne ne va se lever dans le monde en disant il faut exterminer les Blancs. Pourquoi? Parce que c'est ni dans la tête des Asiatiques, ni dans la tête des Africains, ni dans la tête des Juifs, d'accord? Ni dans la tête du Moyen-Orient. Cette idée d'exterminer les autres peuples ou les hiérarchiser, ça vient, comme vous l'avez très bien dit, de Enfin, la tu base. sais que le Mashiach va monter une armée pour se battre contre tous les méchants de ce monde. Hein. On est d'accord qu'il va se battre contre les méchants de ce monde, mais Mhm. dans cette armée, il y aura de toutes les couleurs. Oui, bien sûr. Et la majorité seront des Bnei Adam. Ce sont des Bnei Adam avec 70 nations Ok. adamiques. Ok, mais le Mashiach, il vient avant tout pour son peuple, pour le Ham Israël. Comment? Le Mashiach vient avant Oui, mais tout le pour- Mashiach, il vient de route. Ouais. C'est-à-dire qu'il a une partie Bnei Adam en lui et une partie juive en lui. Bien sûr, c'est pour ça qu'il vient avant tout pour son Mhm. peuple. parce Comme qu'il- David. David, il venait aussi de route. Hein. Bien sûr, à 100%. Mais il vient quand même avant tout pour son peuple, parce qu'il sait très bien que si son peuple est repositionné comme il faut et fait une teshuva comme il faut, il va pouvoir devenir hors la goyim. C'est marqué dans le Zohar que tous les Juifs vont faire Teshuvah, sauf le Erev Rav, bien Bien sûr. sûr, et tous les Bnei Adam vont faire Teshuvah. Bien sûr, bien sûr. Bezrat Hashem. Alors on continue. La faute du premier homme a créé dans l'humain un état psychologique dans lequel il prend conscience de produire la mort.
après la faute d'Adam à Rishon, on était des êtres éternels, connectés constamment à la lumière Et divine. et on touche la mort. Et on a goûté, bah, c'est ce que Hachem nous dit, si vous goûtez à cet arbre-là, vous contracterez la mort, L'arbre de la connaissance du bien et du bien et du mal. Même lorsqu'il donne la vie, il sait dans son inconscient qu'elle est porteuse de mort et connectée à elle. D'où le fait qu'au départ, on parle justement de la purification de la femme qui donne la vie. Depuis lors, l'humain n'est plus capable. La seule qui donne la vie, c'est la femme. Hein. Bien sûr que c'est la femme. C'est pour ça que la femme s'appelle la couronne du mari, la bénédiction du mari et la force du mari. Bien sûr. Parce que la femme est au niveau de la bina. Bien sûr. Et la bina reçoit des forces inimaginables. Bien sûr, bien sûr. Et donc, c'est justement ce que vous dites. Depuis lors, l'humain n'est plus capable, à proprement parler, de produire la vie. La faute a eu pour conséquence l'intrusion de la mort dans le monde par le Nachash. Le Nachash a créé la déconnexion. En fait, la mort, c'est quoi? C'est déconnexion avec Hachem. Chaque fois que tu te déconnectes d'Hachem, tu meurs. C'est ça, en gros. En gros. À la base, on était constamment connecté avec Hachem. Il n'y avait jamais d'interruption. Tu sais que le Zohar dit que le Nachash va faire Teshuvah parce que le Noun, c'est la Bina, les 50 portes de la Bina. Le Chet, c'est la Chochma. Et le Shin, c'est le Shalom. Ça veut dire qu'en vérité, le Nachash va faire Teshuvah. Bien sûr. Et il va revenir vers Dieu. Mais c'est quoi le Nachash, Arav? C'est la nature. Le Nachash, c'est le monde matériel. c'est le monde dans lequel on est, c'est ça le Nachash. Donc faire Teshuvah au Nachash, c'est quoi? C'est de ramener toute la matière devant Hachem. Absolument. C'est que au lieu de servir nos intérêts personnels, c'est que toute la matière de ce monde sert strictement la volonté d'Hachem. Absolument. C'est ça, faire Teshuvah au Nachash. Alors justement, qu'est-ce que vous dites? Donc, créé pour faire mourir, en parlant du Nachash, puisqu'il encourageait Chava à consommer des fruits d'un des arbres du jardin sur lequel Hachem avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ok? Même la matrice de la vie ne peut produire que la mort. Et cette explication est incarnée dans le verset parlant de la Toum'a, de l'impureté, durant les 7 jours suivant l'accouchement, faisant allusion aux 7 jours de deuil. Alors regardez, là aussi c'est extrêmement puissant. Et on est dans un monde comme ça. La pureté familiale, elle assure la connexion des générations à venir avec leur véritable source. Donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire pourquoi il y a cette impureté qui vient sur l'enfant qui naît. Tout va dépendre de l'intention des parents au moment de l'acte. Mais tout dépend en vérité de comment se comporte l'homme. Si l'homme trompe sa femme, il rentre chez lui, dit oh que tu es belle, que tu es jolie, que tu es etc. Et il lui ment. C'est pour ça que le Talmud dit que ce monde s'appelle Alama des Shikra, qui fait allusion à la débauche. Bien sûr. Parce que l'homme va pas dire à sa femme qui se débauche. Mais c'est encore même plus subtil, ce que dit le Zohar par rapport à ce que vous dites justement. C'est carrément l'intention qu'il a quand il va dans l'intimité avec sa femme. Si l'homme, dans l'intimité avec sa femme, a juste dans le but de prendre son propre plaisir et en tirer un profit, et ben c'est ça qui contracte encore la déconnexion dans l'enfant qui va naître et va créer une forme d'impureté pendant tout le temps jusqu'à la Brit Mila, qui va permettre à nouveau de redévoiler la dimension profonde. Absolument. Et donc, bon, si Rabbi Nachman nous explique que les 3/4 de l'humanité sont plongés dans ce problème, ça fait que la majorité des enfants qui descendent dans ce monde sont enroulés d'une clipa qui fait que les parents, au moment où ils se sont unis, leur intérêt premier, c'était le plaisir. Mais tu sais, dans Sanhédrin, à la fin de Sanhédrin, c'est marqué que tous les enfants vont se révolter contre les parents. Hein. Juste avant la délivrance finale. On comprend peut-être d'où ça vient. On comprend peut-être pourquoi, justement, la chutzpah qu'on dit, les enfants deviennent ingrats vis-à-vis de leurs parents. Peut-être que dans cette génération qui est haute et élevée, c'est que les enfants sentent que dans leur conception, ils n'étaient pas conçus de manière haute. Ils ont été conçus par égoïsme des parents. Donc, indirectement et inconsciemment, peut-être les enfants en veulent à leurs parents d'avoir été conçus de cette manière-là. Absolument, tu as raison. Et c'est peut-être ça qui fait qu'il y a autant de chutzpah dans notre génération et surtout autant peu de respect vis-à-vis des anciens. Ok, alors justement, la pureté familiale donc assure la connexion des générations à venir avec leur véritable source. La puissance de cette connexion au maître du monde et à ses commandements est inimaginable et indescriptible. Et plusieurs volumes ne suffiraient pas pour décrire tous les aspects qu'elle a revêtus durant notre longue histoire. Absolument. Surnaturelle, cette connexion nous a permis, 3 ans seulement après l'ouverture des portes d'Auschwitz, de nous reconstruire sur notre terre, de laquelle nous recevons une force matérielle et spirituelle inouïe. Et 3 ans, ça correspond à Avram, Isaac et Yaakov. Et Yaakov, c'est l'unité. Et vous savez à quoi ça correspond, nous qui avons planté des arbres avec Yosef et Rai
et David, ça correspond aussi à la Orla. C'est-à-dire qu'on doit attendre 3 ans avant de pouvoir goûter et consommer les fruits d'un arbre. Absolument. Donc, les 3 ans qui ont suivi la Shoah, il a fallu 3 ans parce que les graines ont été plantées pendant la Shoah, de la reconstruction le retour de la terre d'Israël, sachant que pour qu'une graine germe, il faut qu'elle pourrisse. Absolument. Il faut que la graine se détruise pour que le germe puisse sortir et donner naissance à un arbre qui 3, 4, 5 années plus tard pourra être consommé. Et c'est ce que vous dites justement dans les commentaires que vous dites. Vous dites, si on mange le fruit d'un arbre qui a moins de 3 ans, on meurt. On se déconnecte parce que justement l'arbre n'a pas encore fait son processus de purification et comme il est dans un état d'impureté, nous-mêmes en le mangeant, on se déconnecte d'Hachem, on se déconnecte de la terre et ça c'est valable en Israël en plus. On va se déconnecter de la terre, on va plus se ressentir comme il faut. Il y a des tas de laïcs qui mangent des fruits qui n'ont pas où il n'y a pas eu de prélèvement. Voilà, bien sûr. Ah oui, donc ça aussi, il faut faire attention. On se rend pas compte en Israël. On se dit bon, je mange pas de cochon, je mange de la viande cachère, je fais attention. Mais des fois, les gens ne font pas attention à la provenance des fruits. Tu sais que les magasins russes, ils donnent du cochon. Hein. Oui, ils donnent. Ouais, mais c'est il y a beaucoup d'Israéliens qui mangent du cochon. Hein. Oui, mais ça, c'est visible. Alors, quand tu vas manger une crevette ou un homard à Chemichmor ou du hazir ou du porc, tu sais que c'est impur. Mais quand tu vas acheter un fruit ou un légume et tu sais pas qu'il n'y a pas eu de prélèvement, t'as pas l'impression que l'aliment il est impur. Et pourtant, il est impur parce qu'il n'y a pas eu de macérote, il n'y a pas eu de prélèvement. Et ça peut empoisonner de nombreux juifs qui n'ont pas vérifié sur les prélèvements. Donc, qu'il nous soit donné de perpétuer le lien nous unissant à notre source, né avec Abraham, conservé courageusement pendant des millénaires et existant encore en fin d'histoire plus fort que jamais. Un Yehudi connecté au maître du monde dans toute la puissance de la connexion pourra alors se lever et être enfin la matrice du Mashiach pour pouvoir amener la Géoula. Donc, vous voyez que... En fait, qu'est-ce que c'est un juif authentique? C'est celui qui arrive à unir l'âme et le corps, la neshama au niveau de la bina et le corps au niveau de la malchut. Ça, c'est un juif authentique. Les orthodoxes, ils sont dans le ciel. Les laïcs, ils sont que dans la matérialité. C'est quoi un juif authentique? Comme David Ameller. Toute la journée, il partait en guerre contre les méchants et le soir, il étudiait la Torah. Vous avez souvent enseigné un concept profond. Vous avez souvent enseigné que le Mashiach va passer par de nombreuses fautes. Parce que dans la conception chrétienne du Mashiach, c'est un Baal Teshuvah. Hein. Oui, c'est ça. Parce que dans la conception chrétienne de leur Mashiach à eux, ils voient un enfant qui naît avec une grande lumière, qui est indemne de faute, qui est parfait. Alors que là, on voit que le processus de purification... Le Mashiach, c'est un Baal Teshuvah. Un Baal Teshuvah, mais on voit aussi que le processus de purification, vous l'avez expliqué pendant longtemps, va prendre du temps avant qu'il arrive au niveau de la Yérida. Bien sûr. Et on a 2 exemples comme ça. On a Moshe Rabbeinu, qui on sait qu'était un homme très colérique, donc rempli d'orgueil, et il a fini par être l'homme le plus humble de toute la terre. Ouais, absolument. Donc il a dû travailler sur sa mauvaise mida jusqu'à ses 80 ans, bien sûr, pour atteindre un niveau élevé de travail sur lui. Humilité inimaginable. Humilité, et à 80 ans, il a pu recevoir justement la dimension d'Hachem. Et donc c'est tout ce qu'on apprend dans cette parashat Tazria. C'est-à-dire, on arrive dans un monde rempli d'impureté. On sait que les enfants sont remplis d'Yetserara. Si tu vois un enfant, comment il se comporte, il veut prendre, il tape, il pousse, il veut tout pour lui, il pleure. Donc, ça prend déjà un certain temps pour qu'il apprenne déjà à savoir se tenir comme un homme. Et d'ailleurs, on voit au départ, le bébé, il rentre comme les animaux. Bien sûr. Et dans le ventre de la maman, il passe par tous les stades. Bien sûr. Il passe par un tétard, donc on est un tétard au départ, oui. Après par un poisson. Donc, on passe par plusieurs stades animaux dans le ventre. Absolument. Jusqu'à ce qu'on sorte, on marche à 4 pattes, qu'on se redresse, qu'on tombe plusieurs fois, qu'on ait des mauvaises midotes, qu'on se trimballe jusqu'à des fois même plus de 50 ans, ok? Et plus on va travailler sur nous, plus on va passer par ces processus de purification, des mahalotes, des élévations de purification, jusqu'à ce qu'il y ait assez d'hommes qui soient assez purs et qui ait peut-être un homme, un couple, qui se soit assez purifié pour recevoir la lumière de Dieu, la lumière d'Hachem, sachant que, c'est important de le rappeler, la Shrina, le Mashiach n'est pas un homme, le Mashiach est une âme. Souvent, les gens pensent que Mashiach, c'est un homme qui est né, c'est Mashiach. C'est pas vrai. Le Mashiach, c'est Neshama. C'est la Neshama de la Yérida qui attend. Elle est là. Juste, mais il va rentrer dans un corps. Qui va rentrer dans un corps, mais pour ça, il faut qu'il y ait un homme qui ait créé un Kéli dans ce corps pour pouvoir recevoir la Neshama de la Yérida. Absolument. Et lui pourra dévoiler à ce moment-là
la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais les gens pensent souvent que Mashiach, c'est un homme. C'est-à-dire que c'est un homme qui a été sélectionné depuis son enfance. C'est pas vrai. Non, le Mashiach, c'est un Baal Teshuvah. C'est un Baal Teshuvah, c'est un homme qui sera passé par beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, Bien qui aura sûr. compris, Et qui va faire Teshuvah. qui va faire Teshuvah, qui aurait extériorisé toutes les clipotes qui sont coincées, toutes les nitzotzot coincées dans les clipotes. Et petit à petit, on D'ailleurs, entend. pourquoi le Baal Teshuvah, c'est marqué dans le Talmud, est plus haut qu'un tzaddik? Parce Razak, que le tzaddik, il ne touche pas le mal. Razak, Mais le Baal Teshuvah, il transforme le mal en bien. Razak. Ben c'est de ce ridouche-là Et que c'est vous pour avez ça donné. qu'il est plus haut que le tzaddik. Ça, c'est un ridouche extraordinaire parce que cette faculté, justement, du Baal Teshuvah à extraire de la klipa Bien sûr. toutes les nitzotzot, eh ben, ces nitzotzot-là sont les joyaux qui vont être mis sur la couronne du roi des rois. Absolument. Et il manque ces joyaux-là. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas ces joyaux, on n'a pas Ben, le récupéré. Mashiach va prendre la Malchut, il va l'amener jusqu'au Keter, Keter Malchut, pour recevoir la couronne du Keter. La couronne Parce du que le Keter. Keter, c'est la couronne. Et combien il y a de joyaux? 288. Vous savez qu'il y a 288 étincelles. Une grande partie déjà a été ramenée. Il nous reste encore quelques étincelles. Et ça aussi, c'est la raison de l'exil du Ham Israël. On est parti comme Quatre exils. 4 exils. On est parti comme des scaphandriers, aller chercher tous ces joyaux qu'on doit ramener. Il nous reste les derniers joyaux. Et je pense que ces derniers joyaux doivent être entre Gaza et tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde. Une fois que ces derniers joyaux sont retrouvés, on a les 288 diamants pour la couronne du roi des rois. Et enfin, on va pouvoir passer, donc, comme vous avez dit, de la semence empoisonnée. 288, ça fait 8 et 8, ça fait 16. Et 2, ça fait... Ça fait 20. Non, 8 et 8, 16, plus 2, 18, excusez-moi. 18, pardon. Ouais, Et ça fait 20. ouais, ça fait, ouais. Ça Non, fait 20. 16, non, 8 et 8, 16, plus 2, ça fait 18. Raï. 18. Ouais. Et 18, c'est Chai, c'est la vie. C'est la vie. Alors justement, maintenant on comprend aussi une chose, que cette explication, vous l'avez appelée la semence empoisonnée. D'où on parle de semence empoisonnée? On parle d'une arrache. Bien sûr, On évidemment. parle de l'union qu'il y a eu Comme entre... Lilith, pendant 130 ans, elle allait tous les soirs dans la chambre de Adam. Et elle extirpait la semence elle du faisait plaisir. naître des démons. Mais aussi, ça marchait dans l'autre sens. On sait que le Nahash a ensemencé Chava. Bien sûr. Et donc a mis une semence empoisonnée à l'intérieur de Chava. Absolument. Qui est quoi? Qui a donné Caïn, Mhm. qui a voulu tuer son frère et donner son frère en corban Absolument. devant Hachem, et qui s'est répercuté après avec Nimrod, qu'on a revu après avec Absolument. Esav, et qu'on voit à chaque fois. C'est ça, cette semence empoisonnée, jusqu'à ce qu'on arrive à l'âme du roi David, parce qu'on sait que c'est un Gilgoul d'Esav, Mhm. qui a réussi à être réparé. On a récupéré cette semence qui était Bien coincée sûr. dans Esav, qu'on a réinjectée dans le Ham Israël, et ce qui donne la Malchut d'Israël. Absolument. Chazak Ubaour Arav, merci beaucoup pour cette étude extrêmement profonde, et que personne ne perdre espoir. On a la capacité, tous, les uns comme les autres, de transformer, de changer toutes les erreurs qu'on a pu faire en Mashiach. Merci. מה השם רוצה שיהיה בדור? מה הוא רוצה? שיהיה שנאה, שאלו יהיו במחלוקת עם אלו. זה לא התורה שלנו, זה לא מה שקיבלנו בסיני, זה לא מה שהוא נתן לנו. אין תחרות, בתורה אין תחרות, בתורה אין את זה, אין, גם בשמיים אין. אם לא יהיה אהבת חינם, אם לא יפסיקו לדבר לשון הרע, לא יאהבו אחד את השני, זה העבירה הכי גדולה, זה יותר מהכל.